Et salut. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que vous avez peut-être vu ou pas encore, que je vous conseille, c'est le Avatar 2, La Voix de l'eau, qui est juste splendide. Je suis une grande fan d'Avatar, donc en même temps, voilà. Non, je voulais vous partager, je ne vais pas vous spoiler le film, hein, évidemment. Il y a juste une phrase dans ce film qui est dite et qui est juste énorme. C'est quelque chose qu'on sait tous, mais qu'on ne prend pas conscience, je dirais. Bon, la première, hein, c'est pour ça que je dis bien nous. À la fin du film, il y a une phrase qui est dite. C'est « Cette énergie nous est prêtée et un jour il faut la rendre ». C'est-à-dire que l'énergie dont il parle dans ce film, c'est notre énergie vitale. Notre énergie vitale, c'est notre âme, c'est ce qui met notre corps physique en vie, en mouvement, en énergie. On a un corps physique, c'est bien, mais pour le faire fonctionner et le faire vivre, il y a besoin d'énergie vitale. Et donc, c'est notre âme, voilà. Et donc, c'est ça, c'est que cette énergie, elle nous est prêtée et un jour, il faut la rendre. Je vais vous faire une analogie avec ça, parce que, tout simplement, pour comprendre le système, alors vous allez me dire que c'est un peu simpliste, mais en fait, c'est la même chose. Imaginez un enfant qui rêve d'un jouet. Il voit un jouet, je ne sais pas, à la télé ou dans un magasin, il est « Ah là là, ce jouet-là, mais il a l'air trop bien, j'ai trop envie d'y jouer, avec ça, je ferai ci, je ferai ça. » Il fait des projets, quoi, avec ce jouet, il se voit déjà avec, ce qu'il pourrait faire, voilà. Mais il ne peut pas l'avoir. Puis un jour, il a un copain qui lui dit « Bah tiens, moi je l'ai, si tu veux, allez, je te le prête une semaine. Une semaine et après, je viens le rechercher. » Ok, donc le ptio, il a le jouet une semaine. Et là, c'est comme si, en fait, il se disait « Ok, j'ai le jouet, mais alors j'en fais quoi? Est-ce que j'ai le droit vraiment de jouer avec? Est-ce que je vais pas l'abîmer? Est-ce que je vais pas le casser? Est-ce que je vais pas me tromper en l'utilisant? Parce que je sais pas trop comment ça s'utilise, du coup, il m'a pas montré. On m'a pas montré comment ça marche, du coup, bah non, je vais peut-être pas essayer, je sais pas trop comment on fait. » Et puis il se pose des questions, des tas de questions, puis il a des peurs, et puis du coup, il se repose des tas de questions, puis du coup, il se fait des croyances par rapport à ça, c'est-à-dire que maintenant, s'il l'utilise comme ça se trouve, il va le casser, puis alors ça se trouve, oh là là là, mon Dieu. Voilà. Puis au bout d'une semaine, son copain vient le rechercher. Alors, tu t'es bien amusé? Bah non, en fait, j'ai pas utilisé. Bah non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Mais sauf que c'est trop tard, parce que la semaine est passée. Donc le jouet, il s'en va. Terminé. Bip, tu vois? Et finalement, qu'est-ce qu'il se dit là? Oh, si j'avais su. Ah, si j'avais su. Si j'avais su. J'aurais fait tout ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé ça avec ce jeu, j'avais imaginé ça, je l'aurais utilisé comme ça, ce jeu. Et je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je me suis posé trop de questions. Parce que j'ai eu des peurs, parce que je me suis fait du coup des croyances, parce qu'il y a peut-être mes parents ou d'autres personnes qui m'ont mis des croyances. Fais attention, parce que le jouet il n'est pas à toi, il faut peut-être pas l'utiliser comme ci, il faut peut-être pas l'utiliser comme ça, et pouf, du coup on m'a emmené mes peurs. Et du coup, bah, il n'a pas joué avec. On fait exactement la même chose avec la vie qui nous traverse. On nous prête cette vie, on nous prête cette énergie. En gros, c'est ça, on nous donne un corps, voilà, on te le met en vie pendant un temps, à toi d'en prendre soin. T'en fais ce que tu veux, mais un jour, par contre, cette énergie, on va te la reprendre. Et ce sera trop tard, en fait. Il sera bien beau sur ton lit de mort de dire « Ah, si j'avais su !» Trop tard. C'est fini. Tu peux plus profiter. C'est comme ça. Il y en a de combien des projets comme ça, qu'on n'a pas mis en place, des choses qu'on n'a pas fait, parce qu'on avait des petites peurs, parce qu'on avait peur de se tromper, alors que c'est quand on se trompe qu'on apprend de la vie. Parce qu'on nous a dit que c'était pas correct. Parce qu'on nous a dit que selon l'expérience des autres, ben ça c'était peut-être pas terrible. Bah oui, mais parce que c'était peut-être pas leur truc à eux, mais c'est peut-être ton truc à toi. Et en fait, on s'enquiquine avec des choses comme ça dans la vie, on s'enquiquine avec des croyances donc, des croyances qui ne nous appartiennent
pas bien souvent, ce sont des croyances que nos parents, que l'école, que la télé, que le monde autour qu'on écoute un peu trop nous a donné. Et on a l'impression que ce sont nos croyances et nos valeurs, mais non, en fait. On ne va pas assez chercher ce qu'on a vraiment en nous, en fait. D'où l'importance d'apprendre à se connaître. On va s'embêter avec un boulot qui ne nous plaît pas, parce qu'on se dit que j'en ai un, alors voilà, quand on a un boulot, on arrête de se plaindre, parce que tout le monde n'en a pas. Oui, enfin après, tu peux garder ton boulot, mais en chercher un autre en attendant. Enfin, je veux dire qu'il y a des choses qui peuvent s'organiser, c'est pas, voilà, il y a des décisions à prendre dans la vie et il faut les prendre. Des fois, on s'enquiquine avec des gens dans notre vie qu'on n'a plus trop envie d'avoir dans notre vie, quoi. Pourquoi s'embêter? Alors des fois, c'est la famille, c'est compliqué. Mais des amis, des collègues, des gens qu'on a dans notre vie comme ça, dans notre quotidien, on n'a plus envie de les avoir autour de nous. Pourquoi on s'impose ça? Notre énergie, elle nous est prêtée un temps. Il faut en faire le mieux qu'on peut, en fait. Il faut l'utiliser du mieux qu'on peut, il faut jouer avec du mieux qu'on peut, en fait. Pourquoi s'embêter avec ça? Des fois, justement, on s'embête aussi à vouloir retenir des gens dans notre vie qui veulent partir, qui ne veulent pas rester. Mais pourquoi? S'ils ne veulent pas rester, c'est qu'ils ne sont pas faits pour être dans ta vie. Vibre pas le manque comme ça. Dis-toi que c'est peut-être pour créer de l'espace dans ta vie, pour qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent et que ce soit peut-être mieux. Chouette, la personne veut partir, laisse-la partir. C'est qu'elle n'est pas faite pour être dans ta vie. Je sais que ça peut être un peu douloureux au départ. Des fois, c'est des amis qu'on approche depuis longtemps. Des fois, c'est les conjoints ou la femme. Ou... Ça arrive, je sais bien. Mais c'est comme ça, en fait. Si la personne veut partir, tu ne peux pas la retenir. C'est comme ça. Tu bloques les énergies et la vie, elle coule plus. C'est fini. En fait. Donc, à un moment donné, voilà. Et puis dans le sens inverse aussi, si tu es la personne qui veut partir et que tu as l'impression que la personne te retient, tu es en droit de dire non, maintenant, stop, il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut que ça s'arrête. C'est comme ça et moi, je veux ça. Il faut que la personne en face comprenne, après, c'est son problème. Je sais que c'est pas cool de dire ça comme ça, mais c'est la vérité, en fait. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut pas prendre les responsabilités des autres, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités, en fait. La responsabilité de ta vie, à un moment donné, c'est bien beau d'être sur sa fin de vie et de se dire « Oh, je regrette quand même, il y a plein de choses que j'aurais dû faire, que j'aurais aimé faire et que j'ai pas fait. J'ai pas pu faire. » Si, on peut faire. Ou on peut essayer de s'en approcher, on peut essayer au moins. Mais si t'as pas essayé, tu peux pas dire, t'as pas le droit de dire « j'ai pas pu faire » si t'as pas essayé. Tu vois? Donc à un moment donné, il faut se donner toutes les chances d'essayer. Moi, il y a plein de choses où je me suis pas donné toutes les chances d'essayer. Et le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir essayé, justement. Voilà, parce que je me dis, mince, je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait et que je m'étais plantée, ou que je m'étais dit, mince, c'est pas la chose qui est faite pour moi, c'est tout, mais au moins j'aurais tenté, quoi. Et puis t'apprends de ça. Là, il y a plein de choses, je me dis, merde, c'est vrai que j'aurais peut-être dû. Bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est ok, quoi. Voilà. Et en fait, on se met des trucs sur les épaules, dans la tête, qui nous plombent tellement. Parce qu'on est rempli aussi de principes, de trucs comme ça. Parce qu'on nous a fait croire qu'il y a des choses qui sont correctes, qui ne sont pas correctes, qui se font pas. Alors après, chacun ses valeurs, mais moi je me dis du moment on est quand même dans le respect de l'autre, qu'on est quand même dans le respect de soi, qu'on est quand même dans la politesse envers l'autre, qu'on respecte quand même ce truc de communauté, d'être ensemble, on fait ce qu'on veut. C'est quoi les principes? Ça sert à rien en fait. Après, c'est un avis personnel, hein. Je ne dis pas que c'est un avis à avoir pour tout le monde. Mais je me dis à un moment donné, je vous partage ma vision des choses en se disant que cette énergie nous est prêtée et qu'elle va nous être prise à un moment donné, qu'il faudra la rendre, en fait. Et c'est ça, en fait. Non, c'est ça la nuance que je suis en train de mettre, là, c'est important. On nous la reprend pas, en fait. Il faut la rendre. Et ça permet aussi, finalement, de faire un lien avec autre chose. Je vais le faire après, je vais terminer avec ça, là. Avec le fait de, pendant que cette énergie nous est prêtée, là, va chercher, toi, ce que tu as envie d'en faire de cette période où tu as cette énergie qui t'est prêtée. Pendant ta vie, là, on t'a donné l'opportunité de vivre cette vie humaine. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire, en fait? Tu as juste envie de la subir ou tu as envie de la vivre vraiment?
Alors après, si tu es dans le délire de dire « moi j'ai envie de me plaindre toute ma vie », bah vas-y, subis, et là tu auras de quoi te plaindre sans problème. Sinon, tu peux décider de vivre ta vie et de faire les choses que tu as envie de faire. Alors oui, bah, parfois on prend des risques, et puis parfois il y a des choses qui font peur, et puis parfois on est un peu en instabilité, des fois on est obligé de passer par des petites étapes qui ne nous plaisent pas beaucoup pour atteindre un but final, parce que c'est ça aussi des fois, c'est qu'on a un rêve, on a envie de l'aboutir, et derrière finalement, toutes les petites étapes par lesquelles on est obligé de passer pour atteindre ce rêve-là, bah des fois nous-mêmes on n'est pas trop en lien, mais j'ai fait un choix, j'ai pas le choix, il faut que je passe par là, donc bah tant pis j'y vais. Et en fait ce qu'on a peur bien souvent c'est d'être jugé des autres. Et souvent c'est ce qui se passe, mais en fait on s'en fout. Toi tu as un rêve à atteindre là, alors vas-y. Si tu retournes le problème dans tous les sens, c'est ta vie, c'est à toi de la vivre en fait. Donc si tu sais que tu es obligé de passer par ces petites étapes-là, avec lesquelles tu n'es pas forcément totalement en lien, mais si tu sais que c'est la seule solution pour te faire atteindre ton but, ton rêve, vas-y, tu t'en fous de ce que pensent les autres. Ils ne vont pas le faire à ta place de toute façon. Ils ne vont pas atteindre le rêve à ta place parce qu'ils n'ont pas les mêmes rêves que toi et puis ils n'ont pas à vivre ta vie à ta place en fait. Donc de quoi toi tu as envie pendant qu'on t'a prêté cette énergie-là? Comment tu as envie de jouer? Comment tu as envie de t'amuser avec cette vie? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Moi, je te partage des choses avec lesquelles j'ai l'impression qu'on se pourrit la vie. Mais peut-être que toi, tu as d'autres choses encore où tu dis « Non, mais moi, il y a ça aussi, il faut que j'arrête. Et puis, il y a ça, il faut que j'arrête. Puis, il faudrait que je mette un peu de ci, il faudrait que je mette un peu de ça. » Ça revient en fait de qu'est-ce que je veux dans cette vie et qu'est-ce que je ne veux plus dans cette vie. Et ça, c'est deux questions qu'il faut se poser, mon Dieu. Mais c'est une base. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux surtout plus? Déjà, qu'est-ce que je ne veux plus? Je crée l'espace. Et après, qu'est-ce que je veux mettre à la place? Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, la deuxième nuance que je voulais faire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'ai dit l'énergie nous est prêtée et on nous la reprend. On ne nous la reprend pas, il faut la redonner. C'est important. On ne nous la reprend pas. On le sait au départ quand on arrive là, qu'il va falloir partir et la rendre, cette énergie. Et en fait, ça, c'est important de capter la nuance pour se dire qu'il faut accepter que la mort fait partie de la vie. C'est comme ça. On sait qu'on va tous mourir un jour. C'est la vie, en fait. On sait qu'on n'est pas immortel. Vous auriez envie d'être immortel, vous? Moi, j'ai pas envie, hein. À un moment donné, si le processus de vieillissement, il continue, à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu finis, je sais pas comment, là, non. À un moment donné, non. Alors, je veux vivre le plus longtemps possible pour profiter de la vie le plus longtemps possible, mais à un moment donné, on sait tous que cette énergie, il va falloir la rendre. Mais justement, à partir du moment où tu acceptes, que tu sais que tu vas mourir, que tes proches vont mourir, que voilà... oui, ça fait partie des choses. Il faut accepter que tes parents vont mourir, il faut accepter que, malheureusement, peut-être que c'est tes enfants que tu vas voir mourir, c'est horrible, mais c'est comme ça. Il faut accepter que des proches vont mourir. On meurt tous, c'est comme ça. Donc autant se débarrasser, entre guillemets, de ça en se disant, bon, bah c'est ok, pour se dire, ok, je redonne cette énergie. On ne me la reprend pas. Il faut que je la redonne, c'est le moment, c'est arrivé. C'est le moment qui est venu, c'est comme ça. Et c'est aussi une systémique, je pense, qui aide aussi à accepter à un moment donné que c'est la mort, c'est comme ça fait partie de la vie et il faut l'accepter. Voilà. Et plus tôt on accepte ça, et moins on a de mal-être, de névrose et de souffrance, en fait. Voilà. Voilà. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cette énergie nous est prêtée. Et un jour, il faut la redonner. C'est très très fort comme partage. J'ai adoré cette phrase, j'ai adoré ce film, il est magnifique. Si vous pouvez aller le voir, allez-y. Vraiment, il est top. Voilà cette analogie que je voulais vous faire par rapport au fait de se dire que faut arrêter de se prendre la tête pour des trucs. Je dis pas qu'il faut pas se prendre la tête du tout, hein, parce qu'on est quand même sur Terre, il y a quand même des choses à mettre en place dans la matière, et il y a des fois c'est pas simple, et il y a des fois il faut lier entre l'émotionnel, entre nos souffrances, entre tout ça. Et effectivement, c'est là-dessus que je viens appuyer sur le fait de se dire, occupez-vous de vos souffrances. Occupez-vous d'apprendre à vous connaître, pour apprendre pourquoi justement tu es là, qu'est-ce que tu es venu faire de cette énergie, comment tu es venu jouer avec cette énergie sur cette planète le temps qu'on te la prête. Qu'est-ce que tu es venu faire là, en fait? C'est ça le truc. Et c'est ça qui est important. Et tant qu'on ne sait pas ça, on n'en profite pas de cette énergie. On la laisse dormir, on survit, on est là, on ne sait pas trop pourquoi. On nous dit qu'il faut aller bosser, on va bosser. On nous dit qu'il faut faire des enfants, on fait des enfants. On nous dit qu'il faut se caler avec quelqu'un dans une maison, on se cale avec quelqu'un dans une maison. Apparemment, c'est bien de sortir le samedi soir, là on sort le samedi soir. J'exagère, mais en gros, c'est ça. Tout le monde vit comme il veut, en fait. Et il vit la vie que tu as envie de mener.
Même si les autres ne sont pas d'accord et qu'ils ont envie de rester dans les croyances, ils ont le droit, et toi tu as le droit aussi de faire comme tu veux. Joue avec cette énergie qui t'est prêtée. Voilà, rien ne nous appartient. Tout nous est prêté. Et un jour, il faut tout rendre. C'est comme ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, salut!